Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux abonnés déjà présents sur la chaîne. Merci pour vos bons mots, votre soutien, pour vos partages que vous faites. Merci de faire agrandir cette chaîne-là de jour en jour. Ça me fait réellement plaisir. Aujourd'hui, sujet d'un abonné. Encore une fois, ça risque d'être ça aussi la semaine prochaine. Donc, j'ai eu plusieurs suggestions. J'aimerais ça vraiment passer au travers. Donc, vous allez avoir beaucoup de suggestions des abonnés. Et aujourd'hui, c'est une abonnée qui s'appelle Sophie. Donc, Sophie me suggérait comme sujet, en fait, qu'est-ce qui te surprendra? Donc, aujourd'hui, on va aller voir qu'est-ce qui pourrait bien nous surprendre aujourd'hui. Énergie générale, on va parler de plein de sujets, hein. Ça peut être à plusieurs niveaux, les surprises. On va s'en souhaiter des belles et des bonnes, en fait, tout simplement. Donc, on va aller voir ça aujourd'hui en énergie générale. Je vous le rappelle, pour une guidance personnalisée, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez également le groupe Facebook ainsi que la page Instagram reliée à la chaîne. Alors, aujourd'hui, avec qu'est-ce qui te surprendra? Je suis allée choisir en fait une carte, ben pas la choisir, tirer plutôt, une carte d'Exit dont vous pouvez vous laisser guider par cette carte-là s'il y a une carte qui vous attire plus qu'une autre. Sinon, pour ceux et celles qui aiment avoir des petits objets, je suis allée chercher trois charmes. Ce que j'ai trouvé vraiment spécial, en fait, c'est que je vais les piger. Je vais vous montrer mon sac. Alors, j'ai un petit sac de charmes. Là, on peut-tu voir? Oui, on voit bien. Donc, j'ai un sac avec multiples charmes. Et lorsque j'ai tiré cette carte-là d'Exit, je disais, ah, c'est drôle, ça ressemble à la tour Eiffel. Comme ça, on avait une vision, en fait, du bas de la tour Eiffel et on voit la tour Eiffel. Et, vous croyez, croyez-moi pas, j'ai pigé parmi tous les charmes ce charme de la tour Eiffel. Donc, je trouve que c'est très conséquent. Je pense qu'on veut nous parler peut-être d'une tour avec le choix numéro un. On ira voir un petit peu plus loin avec deux tarots aujourd'hui. On va utiliser le Keeper en fait comme jeu d'oracle. Et par la suite, on ira chercher un conseil avec l'oracle Histoire de sorcière. En choix numéro 2, aujourd'hui, nous avons une petite coccinelle et nous avons ici quand même une image qui nous parle d'une loupe. On va aller voir le choix numéro 3 tout de suite. Je vous en dis pas plus sur les cartes naturellement pour vous faire pour que vous puissiez laisser aller plutôt votre imagination et votre intuition. On a un cintre comme charme, donc je vous montre ici. Et la carte ici où on voit une dame qui regarde des planètes. Meilleure façon de faire votre choix, mes petits poulets, c'est d'aller vous ancrer dans le moment présent. Prenez cet instant pour vous, prenez ce moment en fait pour vous, tout simplement. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Aujourd'hui, on va voir ce qui va vous surprendre, donc pas de stress non plus à avoir à ce niveau-là. Une fois que votre choix est fait, vous pouvez aller voir dans la barre de description, en fait, les temps y sont. Si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause parce que là, je vais commencer. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro un pour aujourd'hui. Alors, le choix de cette tour Eiffel, munie de sa carte conséquente. En fait, moi, je trouve vraiment que ça ressemble à la tour Eiffel. Vous me direz en commentaire, là. Mais j'ai vraiment l'impression, en fait, que nous retrouvons ici la tour Eiffel. Ce que j'aime, c'est aussi la multitude de drapeaux. C'est comme si on avait une multitude de choix qui s'offraient à nous. Puis là, on regardait ces choix-là et on se disait, mon Dieu, ça risque d'être long, le temps de gravir au drapeau blanc. Et pourtant, plusieurs choses peuvent arriver et finalement, on arrive à la toute fin puisqu'on voit quand même le sommet de la tour. Donc, pour moi, peut-être que vous êtes en train de gravir les échelons et vous allez arriver sensiblement au sommet de cette tour. J'ai hâte de voir, surtout qu'on a... Moi, ça va... Écoutez, là, je me suis pratiquement dit j'aurais dû piger en même temps que j'étais en ligne. Bref, j'essaie de vous éviter un petit peu de temps, en fait, dans la préparation de mes tirages, mais quand même, on va réveiller un peu mon tarot et on va aller voir qu'est-ce qui pourrait bien vous surprendre. Groupe numéro un. On coupe dans quelque chose. Page d'épée m'appelle vraiment couper. Donc, soit on coupe dans un schéma, coupe dans une vieille habitude. Ça peut être ça aussi, hein, gravir les échelons. On laisse certaines choses derrière nous pour pouvoir gravir les échelons. OK. On se sent pris au piège présentement dans une situation. Donc, on peut peut-être être libéré de cette prison mentale, hein. Alors, pour mon groupe numéro un, qu'est-ce qui va les surprendre? Quelle sera leur surprise? Qu'est-ce qui va les surprendre? Qu'est-ce qui va les surprendre? Groupe numéro un.
bien, écoutez, on me dit ici, avec l'as de bâton, on me parle quand même d'une très grande attraction, que ça viendrait d'une personne qui présentement est coupée de vous. Donc là, je pensais pas que le drapeau, la Tour Eiffel, allait nous parler de l'amour, mais peut-être oui. Donc, c'est comme si quelqu'un, ça pourrait être même peut-être sans nécessairement parler de l'amour, c'est quelqu'un qui vous a en haute estime et pourtant, présentement, vous avez l'impression que vous le laissez indifférent ou indifférente. Donc, c'est comme si cette personne-là, en fait, vous avez vraiment en très haute estime, mais qu'en même temps, lorsqu'elle était face à vous, c'est soit que la communication était coupée avec cette personne-là ou tout simplement qu'elle ne laissait rien paraître. Alors, qu'est-ce qui va vous surprendre? Encore une fois, ce page d'épée. On coupe, il y a quelque chose où on a coupé. Soit qu'on a coupé la conversation avec quelqu'un, soit qu'on a coupé la communication. Il y en a aussi certains, des fois, je le reçois en commentaire, que ce soit privé, par courriel, ou tout simplement par Instagram. Maintenant, je trouve ça quand même beaucoup plus simple parce que certaines personnes ont essayé de tenter de me rejoindre par Messenger. Je recevais les messages, des fois 2 semaines plus tard, une notification. Donc, si vous voulez m'écrire en privé sans passer par le courriel, privilégiez Instagram, s'il vous plaît. Je reçois les notifications automatiquement. OK. On a coupé dans quelque chose, puis on parle d'un lien d'attachement ici. Donc, je pense qu'ici, avec la tour, on gravit les échelons. Donc, ça peut être dans le lâcher-prise aussi, hein, certaines personnes devaient lâcher prise dans certaines situations. Bien là, on coupe pour pouvoir facilement lâcher prise. Et lorsqu'on aura quitté, en fait, donc lorsque présentement on a coupé, puis c'est là qu'on obtient notre bonheur. C'est comme si on ne s'en attendait plus, mais on gravit les échelons d'un coup. Moi, je vois vraiment, là, c'est le drapeau blanc qui m'a attiré vraiment vers la carte. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'on a une finalité de quelque chose. Malgré ce sentiment de défaite et de ne pas avoir de solution dans une situation. C'est comme si la situation était complètement stagnée, en stagnation. Puis là, présentement, puisqu'on a fait un geste, on a coupé dans certains aspects de cette situation-là. C'est là comme ça débloque, puis là, c'est le soleil. Puis le soleil, ben, on le sait, là, c'est très, très positif. Mais vous avez coupé à quelque part. Je ne sais pas dans quoi, ça peut être au boulot, ça peut être dans une relation amicale, ça peut être familiale, ça peut être sentimentale aussi également, naturellement. Dans cette situation-là, malgré tout ça, là, il y a cette personne aussi, on a vu à la coupe, hein, il y avait un las de bâton, il y avait le roi d'épée. Donc, il y a une très grande, très forte attraction de cette personne-là vis-à-vis vous. Vous avez coupé, la personne continue de penser à vous. Donc, vous tournez le dos, vous quittez vers la suite, puis pourtant, c'est là que le bonheur arrive. C'est souvent ça. T'sais, on parle souvent du lâcher-prise au niveau des relations amoureuses, mais le lâcher-prise se situe partout. On dirait que lorsqu'on lâche prise sur une situation, c'est là que tout débloque. C'est comme si, à force de s'y tenir, ben, mais il y avait un lien d'attachement par contre ici. Puis il y avait quand même un sentiment de défaite dans une situation. Vous n'avez pas coupé comme ça sur un coup de tête. Il y avait un sentiment de défaite dans cette solution, dans cette situation-là. On a passé par toute la gamme des émotions, je pense, telles que les drapeaux ici. Puis si je regarde bien, il y en a un qui attire mon attention et c'est un drapeau pirate, en fait, avec un crâne sur le dessus. Donc, ça doit être le sentiment de défaite. On a vraiment passé à travers toutes les émotions dans cette situation-là pour arriver au point où est-ce qu'on décide de couper et de tourner le dos complètement à cette situation-là. Et c'est là que le bonheur arrive avec le soleil. Donc, la situation dans laquelle vous dites non, ça ne fonctionnera pas, Virginie, c'était terminé, moi, il fallu que je coupe, ben c'est cette situation-là qui va vous surprendre présentement parce qu'il y a un revirement de situation ici. OK, on va aller chercher un second tarot. Alors, pour mes consultants du groupe numéro 1, qu'est-ce qui va les surprendre? Qu'est-ce qui va les surprendre? Elle n'a pas sorti. Et on va faire la coupe. Un nouveau départ avec la réalisation de vos souhaits. Je vous le dis, vous avez coupé dans une situation présentement parce que vous n'y croyez plus. Il y avait quelque chose qui faisait en sorte qu'on disait c'est impossible, ça n'arrivera pas, je suis mieux de lâcher prise, je suis mieux d'effectuer ce lâcher prise-là. Et c'est à ce moment-là que le nouveau départ arrive. Je vais voir si les 3 autres cartes de ce tarot-là vont être conséquentes, mais à date, c'est ce que ça nous annonce. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin. Un nouveau départ, encore une fois, dans l'amour.
On a eu peur de se perdre à travers tout ça. C'est pour ça qu'on a coupé, ça devenait trop. Écoutez, pour ceux et celles qui espéraient l'amour et qui ne... la consultante qui est ici, et en dos de deck, un aide vous sera apporté. Mais je pense que c'est vous qui vous avez aidé vous-même dans cette situation-là, consultant. Vous avez lâché prise dans une situation-là et c'est à ce moment-là, en fait, que la vie vous surprend et vous donne finalement ce que vous attendiez. Puis c'est souvent comme ça. Ça pour rien, en fait, que je vais parler souvent du lâcher prise. J'ai appris à lâcher prise, en fait, dans une relation de couple, certes. Mais par la suite, j'ai appliqué ce lâcher prise-là dans plein d'aspects dans ma vie et ça m'a donné le même résultat. Aussi surprenant que ça puisse paraître, vous allez obtenir le même résultat. En fait, donc, vous allez obtenir ce que vous désirez une fois que vous y accrocherez plus. Ici, on voit, vous vous accrochez à la situation. Donc, 4 de denier, on s'accroche, on ne veut pas lâcher le morceau. Là, on nous prédit un nouveau départ dans l'amour, quelque chose quand même qui va arriver. C'est quoi qui va vous surprendre? Ça va arriver. Moi, j'entends peut-être dans les prochains jours, prochaines semaines. Et c'est quoi qui va arriver? Bien là, ici, on a une union. Et ici, la consultante, donc, ou le consultant, tout simplement, on me dit qu'une décision sera prise et qu'une aide sera apportée. Est-ce une aide tangible ou pas? Là, ça dépend quand même des personnes. Ça reste ici de l'énergie générale. Donc, par conséquent, ça pourrait être de l'aide de quelqu'un dans le concret, comme ça pourrait être de l'aide divine, tout simplement, qui intervient dans cette situation-là. On va aller voir maintenant avec le Keeper. On va aller donner un petit coup pour le réveiller. Qu'est-ce qui va surprendre les consultants du groupe numéro 1? Juridiction, ça peut être une décision, un verdict, une décision prise. Qu'est-ce qui va surprendre mes consultants? Un voyage, un déplacement, une avancée. Qu'est-ce qui va surprendre mes consultants? Trop. Trop. Non, je ne vais pas les prendre. Vous allez vous forcer, vous allez m'en sortir rien qu'une. Rien qu'une, deux. Un enfant et préoccupation. L'enfant peut signifier aussi de l'immaturité dans une situation, que la situation est jeune aussi également. Une situation qu'on trouvait préoccupante, mais sentiment de défaite, je pense que préoccupation nous parle bien. Donc, il y a une décision qui va être prise pour faire avancer une situation qui manquait de maturité et qui vous préoccupait. En général, c'est ce que je perçois tout de suite d'entrée de jeu. On va aller voir sur la juridiction qu'est-ce qu'on veut nous apporter comme précision. Merci. On a le salon. Le voyage, et on nous parle de grands honneurs sur l'enfant. La personne principale, qui est ici personnifiée en homme. Donc, le consultant ou la consultante. Sur la préoccupation, qu'est-ce qu'on a? Là, on se rendait malade. C'est pour ça qu'on a coupé. Mais pourtant, cette personne-là pense à nous. Encore une fois, l'as de bâton revient ici. Là. Tu vois, vous avez vu l'as de bâton avec le roi d'épée. Mais c'est vraiment en fait ce que je ressentais que cette personne-là pensait à vous. C'est ça qui allait vous surprendre aussi également. Ça, on me parle que la décision est prise au présent. Donc, peut-être que cette personne-là, en fait, avec le salon, on me parle du présent. Donc, peut-être que cette personne-là est présentement déjà en train de prendre la décision qu'elle doit prendre, que vous espériez plus qu'à prendre, qu'elle prenne plutôt. Elle la prend présentement pour se diriger vers vous. On me dit des grands honneurs, donc ça va être en grande trombe, en fait, que cette personne-là revient dans votre vie. Cette personne qui manquait quelque peu de maturité. Moi, je l'entends plutôt pour l'autre personne et non vous. C'est drôle, hein? J'ai vraiment cette impression-là. Sur les préoccupations, on me dit ici maladie, donc vous avez coupé pour les bonnes raisons, en fait, que vous étiez en train de vous rendre malade dans cette situation-là. Et on vous dit, malgré tous ces sentiments-là, vous faites toujours partie des pensées de cette personne. OK. Alors, on va aller vous chercher une carte conseil ou trois ou deux. Deux. Carte conseil de l'oracle Histoire de sorcière. Donc, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? On vous dit d'accepter l'amour. Quand je vous ai dit que cette personne était sur le point de revenir, hein? Je veux une carte qui saute.
Et on a ici les eaux salvatrices, donc vraiment un nettoyage de la situation. C'est comme ça que je l'entends avec les eaux salvatrices. Vraiment un nettoyage de la situation, quelque chose qui va guérir le passé pour pouvoir en fait euh, aller vers l'avant, aller vers vraiment vers le futur, tout confiant. Donc accepte l'amour, les eaux salvatrices, un grand nettoyage de la situation qui va vous permettre d'aller de l'avant, tout simplement. Je m'en allais oublier les petits charmes. Alors, on va aller voir. Je vous rappelle encore une fois que c'est une confirmation. Hein? Donc, c'est pas conséquent. Si tout le reste du tirage vous parle, vous avez coupé dans quelque chose, puis ça vous surprendrait que cette personne-là revienne. Puis là, je vous dis, ben c'est ça qui va vous surprendre. Tout vous parle. Vous ne voyez pas votre chambre de signe astrologique ou votre lettre. Ça ne veut pas dire que le tirage n'était pas pour vous. C'est simplement une confirmation de plus. Donc, on a Capricorne, on a Verseau, on a Verseau, et on a Gémeaux. Donc, 3 signes aujourd'hui pour le choix numéro 1. Capricorne, Verseau 2 fois et Gémeaux. On a le M, le I, le V, le U. Je le vois 2 fois le U, donc je vais le prendre tout de suite. Le C, le J, 2 fois le H, un X et finalement 2 fois le M. Donc, je répète les signes astrologiques. Capricorne, Verseau 2 fois, Gémeaux. Et pour les lettres, nous avons M 2 fois, H 2 fois, U 2 fois, I, V, C, J et finalement X. C'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Sujet très intéressant d'une abonnée, Sophie. Gênez-vous pas pour me transmettre vos suggestions. Je ne vous dis pas qu'ils vont arriver dans la semaine qui suit, mais ils arriveront certainement. Votre opinion compte beaucoup et les sujets que vous voulez que j'explore également. Sur ce, passez une excellente journée à tous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette carte Dixit ainsi que sa petite coccinelle qui venait avec le charme. Donc, carte Dixit pour commencer et surtout de la coccinelle. Les deux me parlent beaucoup en symbiose. Je vous explique pourquoi. Parce qu'ici, on voit quand même des petites habitations qu'on peut regarder sous la loupe et un insecte, une coccinelle, c'est pas quelque chose de très gros. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui nous passe sous le nez qu'on ne voit pas vraiment présentement. Puis c'est ça qui va nous surprendre. On va se dire, mais mon Dieu, pourquoi je n'avais pas vu ça avant? Ou pourquoi je n'ai pas vu cette situation-là arriver à moi ou cette personne-là arriver vers moi? On a l'impression qu'on s'en va dans l'infiniment petit pour quelque chose qu'en fait, il va être assez grandiose. Donc, quel tarot? Celui-là. On va aller voir tout de suite avec le tarot. Donc, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, qu'est-ce qui va les surprendre? Qu'est-ce qui va les surprendre? Je parlais de peut-être quelqu'un qu'on ne voyait pas venir vers nous. Là, on parle du 2 de coupe. Là, on va essayer de garder ça dans l'esprit général pour que ça puisse être le plus adapté à de gens possible, mais on parle du 2 de coupe, donc on parle d'une rencontre amoureuse. Peut-être que c'est quelqu'un qui passait sous notre radar sans qu'on puisse le voir. Nous, on va s'intéresser à cette personne-là qui fait partie de notre vie depuis un certain temps, puis là, on va dire, ah ben, en fin de compte, cette personne-là est somme toute très intéressante. Ça pourrait être ça aussi également. On va aller voir un peu plus loin avant de confirmer ou affirmer. Qu'est-ce qui va surprendre mon groupe numéro 1? 2, désolé. Qu'est-ce qui va surprendre mon groupe numéro 2? Il y a un roi de coupe, donc nécessairement d'emblée, on va penser à une énergie masculine, mais ça peut être une énergie féminine également, donc une femme, donc vous adaptez à votre situation, mais qui va vous bouleverser. Je pense que cette personne-là vient vers vous. Je pense qu'elle vous cache quelque chose, puis ça va être quelque chose en fait que vous dites. C'est vraiment ce que j'entends. Mais pourquoi je n'ai pas vu ça arriver? Pourquoi je n'ai pas senti que ça allait arriver? C'est comme si vous allez mettre en doute, vous allez dire, ben non, ça se pouvait pas que je vous donne un exemple. Cette personne est amoureuse de vous, vous allez dire, ben voyons donc, ça se peut pas pour vrai. Ah oui, tu sais, c'est vraiment une surprise, là. Ben là, vous dites, Virginie, c'est le titre de ton tirage. Je comprends, mais ça va. Avec l'infiniment petit, c'est vraiment quelque chose que vous n'aurez pas pensé. Donc, ça va être vraiment une grande surprise pour vous. Qu'est-ce qui vous surprendra? Ça peut être quelqu'un avec qui on est en conflit présentement. Il y a vraiment quelqu'un qui arrive vers vous, qui est très attaché à vous. 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 Qui est très atta
Je pense que c'est quelque chose, je pense qu'on ne perçoit pas ce qui bouge présentement autour de nous dans les énergies qui font en sorte que cette personne-là revient vers nous. On a ici le 5 de bâton, donc on nous parle quand même de conflit. Présentement, est-ce que c'est un conflit avec cette personne-là ou tout simplement vous voyez rien arriver? Avec la tour, là, moi j'entends vraiment que c'est un choc. Vous n'auriez jamais pensé que cette personne-là pouvait avoir des émotions, des sentiments envers vous. Puis je vous dirais que c'est pas nécessairement puis là, vous allez me comprendre, un mauvais parti. Je pense que ça vaudrait la peine, en fait, à moins que vous soyez déjà en couple et heureux, tout va bien. Mais je pense que ça vaudrait la peine, en fait, que vous vous intéressez à cette personne-là. Laissez-lui une chance. Il est très attaché à vous. Donc, si cette personne-là est intéressante naturellement pour vous, là, on ne peut pas qu'on se mette en couple juste pour se mettre en couple. Mais si cette personne-là vous intéresse moindrement, ça vaudrait la peine. Parce qu'on parle ici quand même d'un grand amour, mais moi, le conflit, je ne sens pas entre vous et cette personne-là. Peut-être pour certaines personnes qui ont fait le choix numéro 2. Mais ce que je sens, c'est que c'est vraiment un choc total, en fait, que vous allez vivre. Quand cette personne va vous dire, ben, j'éprouve des sentiments ou je suis en amour avec toi. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, qu'est-ce qui vous surprendra? Un retour d'équilibre et une transformation. Ça se peut que pour certains d'entre vous, vous soyez présentement en froid avec quelqu'un ou en dispute, puis c'est cette personne-là qui revient vers vous, puis vous ne voyez pas les signes qui sont sous votre nez. Je dois vous expliquer que la coccinelle est souvent le signe, mais là, pas présentement au Québec, il y a de la neige partout, fait qu'il n'y a pas de coccinelle, mais c'est souvent le signe que mes guides utilisent pour m'envoyer des messages. Donc, pour moi, coccinelle est synonyme d'un signe. Je pense que vous ne voyez pas les signes qui sont juste sous votre nez. Donc, ça peut être, oui, le retour de quelqu'un, comme ça peut être quelqu'un qui vous avoue son amour puis que vous n'aurez jamais vu venir, en fait. On a un retour d'équilibre dans une situation qui permet une transformation. C'est pour ça que je partais à penser que ça se peut être quelqu'un que vous connaissez, mais avec qui vous êtes en froid présentement. Beaucoup de couple, beaucoup d'amour dans cette histoire-là, en tout cas. On s'ennuie, beaucoup d'ennuis, l'ennui qui cause des doutes. On parle d'immaturité dans la situation. Ça, j'avais vu une autre carte retourner. Ça se peut que non. Juste m'en assurer. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Et ayez pas peur de perdre le contrôle. Laissez-vous guider, laissez-vous aller. Vous ne pouvez pas vous tromper. On a ici le page de coupe. Donc, le page de coupe me parle en fait d'immaturité. C'est quelque chose qui va débuter, que ce soit le retour de quelqu'un ou simplement une nouvelle personne dans votre vie. C'est quelque chose qui demande à grandir. On me dit qu'on va semer pour l'avenir les deux et ça va nous apporter célébration et réjouissance. Faites attention de ne pas tomber dans essayer de garder le contrôle dans la situation encore une fois. Mais ça, je pense que c'est plus un conseil que ce qui va arriver, tout simplement. On va aller voir maintenant avec le tarot. Pas le tarot, le keeper. Alors, on va le réveiller un petit peu. Et on y va. Qu'est-ce qui va surprendre mon groupe? Qu'est-ce qui va surprendre mon groupe numéro 2? Grand bonheur. Qu'est-ce qui va surprendre mon groupe numéro 2? Suite à une maladie, moi j'entends vraiment plutôt un conflit où vous dites, où vous y croyez plus. C'est ainsi, si c'est un nouvel amour, vous dites, ah, ça m'arrivera pas. Ben oui, ça va arriver. On a quand même ici une communauté, donc de l'entraide. Ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre communauté aussi également.
Qu'est-ce qu'on a ici? Un gain exceptionnel et finalement un cadeau. Mais écoutez, c'est vraiment quelque chose de beau, de grand et de bon qui s'en vient vers vous, hein, donc on ne se plaindra pas. Belle grande surprise, très positive ici en choix numéro 2. Bonne nouvelle, j'aime bien vos cartes sur le grand bonheur. Qu'est-ce qu'on veut m'indiquer de plus? Un changement, donc vous allez vivre ce changement qui va vous apporter le grand bonheur. On me parle d'horizon lointain. Donc, ça va être quelque chose, la guérison restera pour longtemps. Sur la communauté, oups, sur la communauté. On a préoccupation. Moi, je pense que vous en faites présentement, mais ça va être quelque chose qui va faire partie de votre passé. Et on me parle ici de vol. Donc, suite à un vol, c'est ça. Moi, je pense que présentement, en fait, vous y croyez plus à ce type d'histoire-là. Grand bonheur, tout va bien. C'est comme si on avait mis ça de côté et on se disait, bof, on verra bien ce que l'avenir. Mais tu sais, on y croit, mais plus ou moins. Puis là, on est réellement surpris parce que la vie nous apporte exactement ce qu'on avait demandé, ce qu'on avait espéré, en fait, dans cette situation-là. Ça va être un très grand bonheur, en fait, qui va perdurer dans le temps aussi également, puisqu'on voit quand même préoccupation, cadeau, gain exceptionnel, plutôt communauté, mais je pense qu'on s'en fait, mais on n'a pas besoin. Le vol, là, ça, c'est avoir peur que ça parte. J'ai vraiment l'impression que ça vient joindre le 4 de denier, donc de ne pas vous en faire, en fait, et de ne pas essayer de garder le contrôle dans une situation que de toute façon, laissez-vous aller, faites juste apprécier le bonheur. Quand il passe, le bonheur, il ne faut pas qu'on pense quand il va partir ou penser qu'il va partir, donc on vient qu'à garder le contrôle. Faites juste profiter du bonheur qui arrive dans votre vie, tout simplement. On va aller voir maintenant les cartes oracle de sorcière. Je vais essayer d'en sortir deux, mais je les demande une à la fois. Alors, on en voit là une. On parle de gratitude. Je comprends. Avec le bonheur qui arrive vers vous, je m'attendais à des belles cartes aussi. Et la deuxième, merci beaucoup. On parle de force et résilience. Je pense que c'est vraiment ce que vous avez fait preuve présentement dans une situation. On s'est dit, je vais continuer d'avancer, mais on ne croyait plus vraiment à cette histoire de grand bonheur et il arrive à grands pas. Je n'ai pas l'impression quand même que c'est quelque chose qui prendra du temps. Donc, j'aime pas donner du temps. Vous le savez, ceux et celles qui me suivent depuis un certain temps, surtout en énergie générale. Mais j'ai pas l'impression qu'on parle de plusieurs mois. Okay? On parle de question de semaines, selon moi. Donc, on peut dire jusqu'à de 4 à 6 semaines, vous devriez avoir quand même maximum. Parce que pour certaines personnes, ça va être la semaine prochaine. Mais vous devriez avoir des nouvelles de cette situation-là. Vous allez pouvoir voir, en fait, qu'il y a beaucoup de choses qui se tramaient lorsque vous pensiez qu'il n'y avait rien qui arrivait. On va aller chercher maintenant des charmes, des signes astrologiques et des lettres. Je le rappelle, là, je vais faire ces rappels-là, mais encore pour quelques semaines, sans plus. Donc, c'est juste une confirmation. Vous ne voyez pas votre signe ni votre lettre. Ça ne veut pas dire que le tirage n'était pas pour vous. D'ailleurs, je souhaite ce tirage-là au plus de gens possible. Très positif. Hein? OK, nous avons Vierge, nous avons Gémeaux, Gémeaux, une deuxième fois. Nous avons Scorpion, nous avons Cancer, nous avons Balance. Donc, Vierge, Gémeaux deux fois, Scorpion, Cancer et Balance. Et pour les lettres, nous avons un X, un M, un T, un C, un Y et finalement deux fois la lettre Q. Donc, je rappelle les lettres X, M, T, C, Y et deux fois la lettre Q. C'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura parlé. Je vais vous souhaiter une belle rencontre, une belle grande surprise en fait au niveau affectueux. C'est pas mal ce que je change. Je pense plutôt que le choix numéro 2 est plutôt dirigé dans le sentimental. Pour ceux et celles qui souhaitent autre chose, je souhaite que ça soit le grand bonheur en fait qui arrive vers vous, qu'importe la forme qu'il prendra. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de ce cintre, ou comme on dit ici au Québec, parfois un support. Je sais que le bon mot, c'est un cintre. Donc, ce cintre et cette carte, en fait, de Dixit. Écoutez, avec la carte Dixit, là, je ne vois pas vraiment ce qui est sur... je vois pas ce qui est sur la planète, mais on voit 3 planètes et on voit ici, j'ai comme l'impression, en fait, oui, on voit une vieille dame, mais on dirait un ange.
un ange gardien, quelqu'un qui surveille, quelqu'un qui protège. C'est comme si vous êtes entouré présentement sans le savoir. Vous avez en fait quelque chose de très grand qui arrive vers vous parce qu'on voit quand même le personnage. Je pense que c'est une marmite, ça ici. Ça a l'air d'être un chaudron aussi également. C'est comme si vous avez tout en main pour faire un beau mélange, en fait, pour que les choses arrivent. C'est peut-être ça qui va vous surprendre dans votre tirage aujourd'hui. Parfois, c'est pas nécessairement quelqu'un qui nous surprend, mais tout simplement nous-mêmes de tout avoir en main pour notre réussite. OK. Donc, on va aller vérifier avec un premier tarot. Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, qu'est-ce qui va vous surprendre? Qu'est-ce qui va vous surprendre? Et je remercie encore une fois l'abonnée Sophie pour sa suggestion. Sujet très intéressant aussi à faire. J'aime vraiment prendre... Hop, j'ai vu le magicien. Ça fait penser aussi au magicien, cette carte-là va avoir tout en main pour réussir. Bref. J'aime beaucoup avoir vos suggestions parce que vous apportez d'autres idées des fois que, ben, on reste des humains, que ça se peut que je n'ai pas eu. OK. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3, on met fin à une situation qui est douloureuse. Qu'est-ce qui va vous surprendre? Alors, on y va. Un sentiment d'équilibre, en fait, ici, on voit face, en fait, avec le 7 de coupe, à une hésitation, à des doutes. Donc, on va trouver notre équilibre malgré les doutes. La carte, elle me disait, on va réussir, on a tout en main pour réussir. Puis ici, on me dit qu'on retrouve un équilibre dans notre vie malgré les doutes. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3, qu'est-ce qui va vous surprendre? Quelque chose qui a pris du temps. Un nouveau départ, une prise de décision et finalement, les choses se bousculent. OK. Là, ce que je comprends, c'est on a voulu un nouveau départ, on voulait une prise de décision. Ça a pris beaucoup de temps. D'accord? Qu'est-ce qui va nous surprendre? C'est que suite à une réflexion, non, là, je ne le sens pas comme un lien, je le sens plutôt dans une situation, en fait, où est-ce que vous vous sentez pieds et mains liés, puis que vous vous dites, ça ne finira pas, j'ai besoin de me poser sur cette situation-là, les choses déboulent. Il y a vraiment une situation à laquelle vous avez tout en main pour réussir. Il y a quelque chose qui va débloquer prochainement. Le choix numéro 3 pourrait être au niveau sentimental, certes, mais je vais vous donner ma première impression. Je le sens vraiment plutôt au niveau professionnel, au niveau financier. C'est comme si ça tarde, on voulait ce nouveau départ-là, peut-être un nouveau poste, puis là, on ne voyait pas. Puis là, on se dit, bon, de toute façon, je ne peux pas rien faire, je ne peux pas bouger les choses. On prend le temps de se reposer, s'asseoir, on se dit, ben, de toute façon, les choses n'avanceront pas, donc je vais m'asseoir, prendre le temps de me reposer, et c'est là que tout déboule. C'est comme au moment, ben, c'est une surprise, hein, on a voulu faire un tirage, en fait, sur qu'est-ce qui va me surprendre. C'est comme si au moment où est-ce qu'on fait, ça, écoute, ça arrivera quand ça arrivera, c'est là que tout se déboule, mais ça va débouler pour vrai, mes petits poulets, là. Ça va avancer à très grande vitesse. Le 3 de bâton me parle de prendre une décision pour qu'une aide puisse nous être apportée. Puis c'est drôle. Oui, c'est un cintre, mais on va s'appuyer sur un cintre. On va appuyer un vêtement. On va le voir vraiment de ce niveau-là. Donc, on va appuyer un vêtement sur le cintre. Puis, au Québec, sérieusement, plusieurs des personnes, on va dire un support. Donc, j'ai vraiment l'impression que vous avez du support qui arrive vers vous. Au moment où est-ce que vous allez vraiment vous asseoir pour lâcher prise, vous reposer, en fait, vous dire là, pour l'instant, je ne peux pas bouger. Je vais prendre le temps de m'asseoir, me poser. C'est là que l'aide, le support arrive. C'est là, en fait, que les choses vont se mettre à débouler avec le 8 de bâton. On va y aller avec ce tarot-là. Donc, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, j'ai une carte qui s'est retournée. 10 de coupe. Il y a une très belle réussite qui vous attend à très brève échéance. Ici, mon groupe, on parle de jours et de semaines dans ma tête. OK. Alors, pour mes consultants et consultantes, on a peur de perdre. Là, je vous y croyez presque plus. On me parle de beaucoup de doutes, mais on me dit le 9 de coupe. Il y a vraiment quelque chose qui débloque. OK. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3,
garder espoir avec l'étoile. Qu'est-ce qu'on a ici? Soyez, tout vous arrive. J'ai l'impression vraiment que ça va être la meilleure option pour vous. Vous vous sentez pris au piège. Oui, on l'a ici avec le pendu. On a le diable, donc on se sent vraiment dans une codépendance, une dépendance, et pourtant. Qu'est-ce qui va vous surprendre, groupe numéro 3? Un avancé malgré le sentiment, en fait, de trahison qu'on a pu sentir dans cette situation-là. Je vais vous donner un exemple côté travail. Au travail, vous vouliez quelque chose, un nouveau départ, un poste, ça a pris du temps. On peut voir ça comme une trahison. Donc, ce n'est pas nécessairement toujours de l'adultère ou une trahison à ce niveau-là, la carte 7 d'épée. Ça peut signifier tout simplement, moi, je pensais obtenir ce poste-là, mais ils ont pris quelqu'un d'autre à la place. Donc là, ça pourrait être significatif, en fait, d'une trahison pour vous. Ça dépend comment on perçoit ça. Si c'est au niveau de l'amour, que ce jeu-là vous parle, ben là, il y a peut-être réellement eu une trahison à l'intérieur de cette relation-là. On dit qu'on a vraiment le vent dans les voiles ici suite à une trahison. Mais ça peut être vraiment le temps d'attente au niveau professionnel que vous pouvez voir comme une trahison. Oups. Pour mon groupe numéro 3, qu'est-ce qui les surprendra? Mon groupe numéro 3, qu'est-ce qui les surprendra? Encore une fois, le 9 de coupe. Dans une situation qu'on se sent pris au piège. Bon, ben là, écoutez, quand les cartes décident de parler tout seul, ça parle tout seul, vous le savez. Donc, on a ici en plein centre que ce que vos souhaits de cœur, en fait, ce que vous avez vraiment souhaité. On a la reine de coupe, donc l'énergie féminine, tout en amour, tout en souhait. En fait, qu'est-ce qui était en opposition? Les choses n'avançaient pas. C'est comme vraiment s'il y avait, dans une situation dans laquelle vous avez l'impression que les choses avanceront jamais. Présentement, c'est cette situation-là que ça vous parle. Puis on a on débloque ici, en fait, on s'en va vers le 9 de coupe. Le 9 de coupe qui me parle de la réalisation des souhaits de cœur. Donc, par conséquent, vos souhaits de cœur que vous aviez à l'intérieur de vous, ça peut être un souhait d'avoir le poste que vous vouliez, comme ça pourrait être le souhait de revoir ou revoir quelqu'un, tout simplement. Bien, on vous dit qu'ils vont être réalisés. On dit que même si vous avez l'impression que les choses ne bougent pas et que vous ne pouvez rien changer à la situation avec le 8 d'épée ici, ce qu'on vous indique, en fait, c'est que votre souhait va se réaliser. Donc, de garder espoir. C'est pour ça qu'on a vu, en fait, l'étoile dans votre jeu. Je vais remettre ma carte à l'endroit, si vous permettez. Et on va aller voir maintenant avec le Keeper. Donc, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, qu'est-ce qui va les surprendre? Un grand bonheur suite à la maladie. Occupation. Ça peut être... Là, voyez-vous, j'ai l'impression qu'on va me parler encore de boulot, en fait. Enfant, situation aussi qui manque de maturité, ça pourrait être ça. Sur le grand bonheur, qu'est-ce qu'on veut m'ajouter? Une longue route, donc un bonheur qui durera longtemps, tant mieux. Sur la maladie, ou qui aurait été long à atteindre aussi, hein, je vous disais qu'il y a eu de l'attente. Sur la maladie, donc la maladie peut être à plusieurs niveaux, pas nécessairement une maladie physique, ça peut être du stress, de l'anxiété aussi également. Sur la maladie, on va y arriver, je vous le promets. Et miaise. Voilà, on l'a. Juridiction, donc il y aura un changement, un verdict qui tombe. Sur l'occupation, on me parle de succès en amour. OK, mais ça peut être pour certaines personnes. L'amour aussi, ce tirage-ci. Et finalement, sur l'enfant, on me parle d'un bonhomme riche. Donc, peut-être cette personne qui manquait. Oh là là, ça sent, c'est sûr que ça sent le sentimental un peu en toute fin. On me parle de mariage en d'autres decks. Donc, on me parle ici peut-être de cette personne qui manquait après ma barre, en fait, de maturité. Le bonhomme riche qu'on pourrait aussi transgresser, en fait, comme le roi de denier dans le tarot. Donc, cet homme, en fait, qui qui a de l'abondance dans sa vie, qui n'a pas de problème au niveau financier aussi également, parce qu'on me parle du bon homme riche.
pas bonhomme, mais plutôt bon homme. Donc, on a ici un grand bonheur, une longue route. Donc, c'est soit qu'on a traversé une longue route avant d'arriver à ce bonheur-là, ou, moi, ce que j'aime le plus dire, sentir, c'est que ce bonheur durera longtemps. On a ici sur la maladie, donc sur le stress, l'anxiété et tout. On a une décision qui sera prise qui va vous permettre, en fait, de sortir de cet état où on n'est pas soi-même nécessairement avec la maladie. Sur l'occupation, ça peut être le boulot, comme ça pourrait être l'amour. Moi, j'entends vraiment ces deux cartes-là séparées, donc ça peut parler à certaines personnes pour l'amour, comme ça pourrait parler pour le professionnel, ce choix numéro 3-là. Et on a finalement l'enfant, donc cet homme qui a manqué de maturité, cette personne qui a manqué de maturité, ça pourrait être votre patron qui a manqué de maturité, en fait, en ne vous offrant pas le poste que vous espériez. Mais on parle aussi de mariage, donc vous allez dire, bien là, Virginie, en professionnel, le mariage, on parle tout simplement de signature de contrat. Hein? Donc, le mariage pourrait nous parler de signer le contrat au niveau professionnel également. OK. Mais sinon, on peut parler, si c'est au niveau de l'amour que vous le sentez, votre tirage, bien là, présentement, on m'annonce en fait que oui, ça va être une longue route parce qu'on parle même de mariage en dos de deck. Tout de même. Allons vous chercher maintenant deux cartes conseils de l'oracle Histoire de sorcière. On a la magie de l'air. Et la deuxième carte, on nous parle de médite pour clarifier les choses, donc de prendre le temps de réfléchir. Mais je pense que vous êtes déjà en état méditatif, en fait. Je vais juste aller voir pour la magie de l'air. Savoir qu'est-ce qu'on nous dit, parce que je trouve ça assez aléatoire. On vous dit d'accueillir le pouvoir de l'air à chaque inspiration et expire toute ta gratitude dans la brise. On vous dit cette carte t'invite à faire une activité magique liée à l'air. Tu peux faire l'exercice de respiration. Si tu as des soucis de santé émotionnelle, fais brûler un bâton de sauge. Bon, là, c'est sûr que ça fait partie de l'oracle Histoire de sorcière. Sinon, qu'est-ce qu'on vous dit? Par la respiration plutôt. Donc, on vous parle de respiration, on vous parle de méditation. Donc, prenez le temps de réfléchir, de vous ancrer dans le moment présent. C'est comme ça que je vais voir cette carte-là. Présentement, vous n'avez rien à faire. Ça va arriver tout seul par vous. Puis, j'entends vraiment que c'est quand même quelque chose d'accéléré. Vous avez déjà tout en main, en fait, pour réussir. Et votre support peut venir également de votre guide, de votre ange gardien aussi. OK. On va aller chercher des petits charmes, je le répète. Je suis désolée pour ceux qui me disent, trouvent que je répète trop, mais je répète que c'est tout simplement une confirmation. Donc, si tout le tirage vous parle, mais que vous ne retrouvez pas votre lettre de votre prénom ou votre signe astrologique, ça ne veut pas dire que le tirage ne vous concernait pas. OK. Alors, nous avons Bélier, Lion, Vierge, Scorpion, Vierge, Balance et Balance. Donc, on avait une fois Bélier, une fois Lion, deux fois Vierge, une fois Scorpion et deux fois Balance. Et pour les lettres, nous avons le A, le Y, le D, le U, le C, le R, le T, on avait des lettres, et le Z. Donc, je répète les lettres A, Y, D, U, C, R, T et finalement Z. C'est ce qui m'a fait au choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. J'espère également que ça vous aura parlé. Quand même, un grand bonheur qui va durer très longtemps. Je souhaite ça à tout le monde qui écoutera ce choix-là naturellement. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir.